Tu peux ne pas croire ce qu'une diseuse de bonne aventure te dit sur ton futur en lisant dans ta main, mais la forme de ta pomme peut décrire ta personnalité. Une pomme de main avec de petits doigts est le signe que la personne est têtue. Attends, petit comment ? Si la pomme est plutôt carrée et que les doigts sont plutôt courts, cela veut dire que la personne est extrêmement responsable et qu'elle accorde beaucoup d'importance à la stabilité et à la sécurité. Elle a aussi tendance à être calme et terre à terre. Eh bien merci. Une pomme rectangulaire avec des doigts plutôt longs, il devrait être d'une longueur égale à la pomme elle-même, traduit une personne qui aime sortir et qui adore tisser des liens sociaux. Elle est douée pour toutes sortes d'interactions, bien qu'elle prenne parfois certaines choses un peu trop personnellement. Une pomme oblongue avec de longs doigts est le signe que la personne est romantique. Créative et imaginative, elle est aussi très souple. L'un de ses défauts, s'il en est un, elle est un peu trop sensible. La largeur de ton visage peut en dire long sur toi également. Plus tes pommettes et ton visage sont larges, plus tu as de testostérone. Or, il s'agit d'une hormone connue pour rendre les gens agressifs, donc attention. Les gens qui ont des pommettes très larges peuvent probablement s'emballer plus vite que ceux qui ont un visage plus mince. Bon, et puisque nous en sommes à parler de sujets qui fâchent, autant avouer que ceux qui ont les pommettes larges ne vont pas tenter de calmer le jeu. Ils sont génétiquement programmés pour s'immiscer dans les conflits, du moins plus que les autres. Il existe aussi une découverte scientifique intéressante derrière tout cela. Les capucins obéissent à une hiérarchie conditionnée par la largeur de leur visage. La logique est que si un singe a un visage large, il a plus de chances d'être en haut de la hiérarchie et vice-versa. Pour déterminer si tu as un visage large, tu peux mesurer la distance entre tes oreilles et la hauteur entre le haut de tes yeux et le haut de tes lèvres. Généralement, le rapport de proportion entre la hauteur et la largeur est à peu près du double. Les proportions du visage peuvent aussi révéler à quel point tu as confiance en toi. Il s'agit de voir la corrélation entre la largeur de ton visage et sa longueur. Plus ton visage est large, plus tu as confiance en toi. Si le visage est moins de 60% aussi large qu'il est long, cela peut être un signe de prudence innée. Si le visage est rond, c'est peut-être un signe de générosité et de bonté. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Ces personnes-là sont souvent malheureuses en amour parce qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, bien que leur partenaire soit leur priorité. Si le visage est long et que les pommettes sont un peu plus larges que les joues, le visage est de forme ovale. Ces gens-là communiquent très bien avec les autres et savent très bien quoi faire pour mettre les autres à l'aise. Pour ceux qui ont un front large et un menton plutôt étroit, soit un visage en cœur, ils ont une force intérieure incroyable. S'ils se fixent des objectifs, ils font de leur mieux pour parvenir aux résultats escomptés. Pas étonnant de voir le revers de la médaille, ceci dit. Ils peuvent être très têtus quand ils le veulent. Les visages triangulaires sont souvent le signe d'une personnalité qui aime être stimulée et qui prend souvent la tête du mouvement. Ils aiment fédérer. Ce sont des gens très organisés et cela explique généralement leur succès. Les visages en forme de diamant ont des pommettes plus larges, mais avec un front et un menton plus étroits. Ce sont des travailleurs acharnés. Ils font très attention aux détails et cela confère une qualité hors norme à leur travail. Ils sont très directs et ils disent toujours ce qu'ils pensent. Autre chose curieuse à propos de ton front, les lignes. Concernant la ride que l'on trouve en plein milieu du front, plus elle est proéminente, plus ta personnalité est forte. Ceux qui ont cette ride ont généralement beaucoup d'énergie à revendre et rencontrent souvent le succès. Si nos traits en disent long sur nous, c'est aussi le cas de nos gestes. Une étude a révélé que le côté de notre visage que nous préférons, celui que l'on montre à l'objectif quand on se prend en photo, peut déterminer certains traits de personnalité. Les gens qui aiment la précision et qui sont doués en maths, en ingénierie ou en chimie montrent généralement leur joue droite. Les gens créatifs, surtout les artistes, ont tendance à exposer leur joue gauche. Ils sont aussi plus émotifs. Des oreilles pointues trahissent une forte personnalité. Ces gens sont généralement haut placés dans la société et sont nés pour être des chefs de file. De larges oreilles peuvent être le signe que la personne est créative. Ce sont généralement des artistes de génie. Si tu rencontres quelqu'un avec des lobes d'oreilles charnus, rappelle-toi qu'il n'est pas très flexible. Les gens qui ont des lobes d'oreilles arrondis aiment les gens autour d'eux et tiennent beaucoup à leurs proches. Les gens qui ont de petites oreilles sont plutôt réservés et timides. Ceux qui ont des oreilles longues et fines sont généralement plutôt humbles. Les extravertis ont tendance à avoir un nez protubérant et des lèvres assez charnues. En fait, la plupart des caractéristiques de leur visage sont proéminentes. Par exemple, on dit qu'ils ont un menton épais et de plus grosses joues. En revanche, les introvertis ont un nez moins gros, presque pressé contre le visage. On pourrait presque dire à l'expression du visage si une personne est sympathique ou non. Plus les yeux et les sourcils sont éloignés, plus la personne est réservée. Cela s'explique par le fait que ces personnes ont des muscles plus forts, développés grâce à l'expression faciale de la surprise. Ils nécessitent aussi pas mal d'espace personnel. La forme du nez est importante. Plus une personne ment, plus son nez est long. Non, je plaisante. En fait, un long nez te révèle probablement comme étant décisif, voire même ambitieux.
Plus la pointe de ton nez est longue, plus tu penses à l'argent et surtout à l'économiser. Les gens qui ont un nez large sont ambitieux et ont confiance en eux. Ils ont toutes les qualités des leaders. Si tu regardes dans le miroir et que tu ne vois rien d'extraordinaire à propos de ton nez, tu es sûrement entre deux, comme bien des gens avec un nez classique. Tu ne connais peut-être pas son nom, mais il indique si tu as un bon sens de l'humour ou non. Le creux qui descend de ton nez jusqu'à tes lèvres, également appelé philtrum, montre si tu es drôle ou non. Regarde ton interlocuteur. Plus il est court, plus tu devrais faire attention à tes plaisanteries. En descendant du nez aux lèvres, tu verras si ton interlocuteur est bavard ou pas tant que ça, rien qu'en le regardant. Les gens qui ont des lèvres charnues aiment sortir, et cela peut aussi avoir un impact sur la manière dont ils parlent. Ils parlent beaucoup et sont prêts à faire le plein de nouvelles connaissances. Ceux qui ont des lèvres fines sont tout l'opposé. Ils sont plutôt réservés. Cela ne les dérange pas de dîner seuls et ils peuvent s'amuser même s'ils vont au musée sans compagnie. Ils ont aussi une forte personnalité et peuvent s'adapter à n'importe quel problème. Les joues creuses et des sourcils touffus peuvent faire penser à une personne peu agréable. C'est pourquoi ceux qui ont des caractéristiques plus légères ont l'air d'être plus sympathiques. Comme dit le dicton, les yeux sont le miroir de l'âme et ils reflètent tout ce qui est caché. Les yeux sombres, qui ont plus de mélanine que d'autres couleurs d'iris, peuvent être le signe d'un cerveau qui fonctionne très vite. D'autres études menées par plus de 200 participants prétendent que les gens ont tendance à plus faire confiance aux yeux sombres. De plus, ceux qui ont les yeux plus sombres sont plus charismatiques, paraît-il. Quant aux yeux bleus, on dit qu'ils sont plus compétitifs. Si le pli de tes paupières est plutôt marqué, cela peut cacher une personnalité très analytique. Ceux qui n'ont pas de plis et des paupières plutôt fines sont davantage perçus comme étant déterminés. La forme de tes yeux et de tes sourcils peut en dire long aussi. Les gens qui ont une ligne de sourcils haute sont plus agréables. Des sourcils broussailleux et surtout un monosourcil traduisent une personne indépendante et qui se fiche du regard des autres. Peu importe s'ils sont naturels ou épilés, les sourcils fins indiquent que le sujet n'a pas confiance en lui. Ceux qui ont les sourcils anguleux sont émotifs. Les sourcils arqués laissent entrevoir ta sensibilité. C'est aussi le signe que tu as besoin de plus de temps que les autres pour t'habituer aux nouvelles têtes. Quant à tes petites rondeurs, il importe peu de savoir si tu en as beaucoup. Le tout, c'est de savoir où elles sont. Cela peut s'appliquer non seulement au visage, mais aussi au reste du corps. Ceux qui ont plus de graisse autour des hanches et des fesses sont généralement en meilleure santé que ceux qui accumulent les kilos autour de la taille. Oh oh! Notre apparence en dit plus que ce que nous pensons, c'est aussi ce que l'on appelle l'effet Dorian Gray. Cela veut dire que certaines personnes développent certaines caractéristiques du visage en vieillissant. Par exemple, certaines femmes qui étaient plutôt sociables et qui avaient une personnalité agréable étant adolescentes deviennent physiquement plus attirantes avec l'âge. Et vice-versa, ceux qui étaient naturellement attirantes mais pas sociables peuvent perdre leur beauté avec le temps. Notre attitude dépend de nombreux facteurs, et il en va de même pour nos caractéristiques. Une recherche intéressante a demandé aux sujets de prendre des photos quand ils portaient leurs vêtements favoris et leurs couleurs préférées. Curieusement, leurs traits avaient l'air différents comparés aux photos sur lesquelles ils portaient des vêtements choisis au hasard. Ils avaient même l'air plus attirants pour certains. Et bien voilà,